Bon, j'avais prévu de faire cette vidéo. Et puis je suis sorti de la séance des éternels et je me suis dit... Ouais, bon, est-ce que c'est vraiment utile que je fasse cette vidéo? Ensuite, je me suis dit, ouais, quand même, j'ai plein de choses à dire. J'ai réfléchi et je me suis dit, vas-y, je vais faire cette vidéo. Et ensuite, je me suis dit, ouais, quand même, j'ai pas le temps en fait. Ça va être chaud, j'ai pas le temps. Donc je vais pas faire cette vidéo. Et ensuite, on a eu une annonce de taré. Et je me suis dit, ouais, bon, je vais faire cette vidéo. Du coup, on est parti pour ma vidéo analyse théorie sur le dernier film Marvel, Les Éternels. Je vous invite à aller le voir. Et si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à passer votre chemin. Parce que du coup, vous revenez quand vous l'aurez vu. Parce que je vais spoiler de ouf. On est parti. Ouais, bon, entre nous, vous voyez, encore une fois, je suis encore dans un décor différent. C'est vraiment n'importe quoi cette vidéo, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'on en cause. Et du coup, pour rappel un peu du film en règle générale, il y a 10 éternels qui sont arrivés sur Terre, dans le but, ils ne le savaient pas, mais du coup, c'était leur but de base, dans leur but de faire naître un céleste, on va appeler ça comme ça, et puis ils vont réussir à ne pas faire naître le céleste. Voilà, c'est leur but final. Bref, vous avez eu le film comme moi. Et donc ces 10 éternels, c'est, attention, il s'affiche à votre écran, Ajak, Ikaris, Circé, Téna, Makari, Druig, Phastos, Sprite, Kingo et Gilgamesh. Voilà. Et donc je le rappelle, attention spoiler, à la fin du film, Ajak décédé, Gilgamesh décédé, Ikaris, en vrai on sait pas trop, Askip il s'est suicidé, mais on voit pas vraiment qu'il se suicide. On voit qu'il arrive sur le soleil, si vous vous souvenez bien, mais est-ce que vraiment il est mort? J'en doute forcément parce que quand même il est vraiment beau gosse. Et que on aimerait bien le revoir, je pense. On est beaucoup à se dire, tiens, on aimerait bien le revoir. Du coup, ouais, non, je pense pas qu'il est mort. Mais à voir. Sprite, de son côté, elle a plus de pouvoir. Voilà. Et puis après, sur ceux qui restent, on a deux groupes de 3. D'un côté, Téna, Makari et Druig. Ok. Eux, ils sont partis dans l'espace, à bord du vaisseau. Je le rappelle, dans le but de trouver les autres éternels qui sont sur les autres planètes pour les rassembler et pour pouvoir les sortir de cette boucle infernale de on sait pas mais en fait on est là pour faire popper des célestes, hein, voilà c'est l'idée. Popper qui est une amie à moi, extrait. Je la place partout, c'est un truc de fou. Vraiment, extrait de la vidéo dans laquelle je l'ai déjà placé, extrait. Ah, des fois il pop 3 côtés. Il a popé, mais il a pas popé. Popé c'est une amie à moi. Popé. Voilà, extrait. Je me fatigue. On continue. D'un autre côté, on a 3 autres personnes, Circé, Kingo et Phastos, qui eux étaient restés sur Terre. Qui du coup étaient sur Terre, mais se sont fait voler, enfin embarquer, kidnapper même, c'est ça le mot que je cherchais, kidnapper. Ils se sont fait kidnapper par Arishem, là le gros céleste moche rouge là. Voilà un peu où est-ce que ça en est pour les différents éternels qui étaient sur Terre. Et du coup, attention spoiler, mais encore une fois, mais en fait je spoil depuis le début de la vidéo, donc si vous êtes déjà spoilé, c'est trop tard pour vous. Scène post-générique numéro 1, parce que c'est ça qui nous intéresse quand même, c'est les scènes post-génériques. Donc scène post-générique numéro 1, on a le troll Pip qui débarque dans le vaisseau où il y a les trois là, Téna, Makari et Druig, ok. Il y a le troll, un troll qui s'appelle Pip, du coup. Voilà. Bref, il arrive, il pop comme ça en mode téléportation. Coucou, c'est moi. Et là, il fait papa et il annonce l'arrivée d'un mec, Eros. Ok. Eros, c'est qui? Eros, c'est un éternel en fait. C'est un éternel techniquement et c'est le frère de Thanos. Voilà, il l'annonce. Frère de Thanos, tout ça. Eros qui est joué par Harry Styles. Harry Styles que l'on connaît via les One Direction, tout ça. Ça, c'était la première scène post-générique. La deuxième scène post-générique est la suivante. Ah. Ouais, j'ai chaud. J'ai montré mon ventre, en plus. Je disais donc, scène post-générique numéro 2. On a Dane Whitman, ok, qui est joué par Kit Harington. Dane Whitman, qui est quelque part, on sait pas trop où, et là, qui ouvre une boîte. Dans cette boîte, il y a une épée noire, ok, et qui est très bizarre d'ailleurs, qui a l'air vraiment en mode, ouais, elle est chelou cette épée. Voilà, on s'est vu, elle est chelou cette épée. Et là, quelqu'un lui demande s'il est vraiment prêt pour ça. Je crois qu'il dit un truc dans le genre. Est-ce que t'es vraiment prêt? Est-ce que tu te sens vraiment prêt pour ça? Pour ce poids ou un truc dans le genre. Vous voyez? Et là, on nous a annoncé que cette voix,
c'est la voix de Blade. Blade joué par Mahershala Ali. Voilà. On en cause ou pas de ce truc de fou? Blade, pour rappel, c'est un personnage qui est un vampire chasseur de vampires. Si je dis pas de bêtises, je vous avoue qu'il faudrait que je regarde un peu plus ce personnage. On en reparlera prochainement, vous le savez. Et du coup, Blade, il a été annoncé il y a un petit bout de temps pour un programme. Et ce programme, ça a l'air d'être un film. Avant, il y a des rumeurs comme quoi Blade serait au casting de Moon Knight. Moon Knight, la série qui arrive courant 2022. Voilà. Du coup, question... les questions arrivent là tout de suite maintenant. Première question, quand est-ce qu'on reverra Dane Whitman? Parce que Dane Whitman, si vous ne l'avez pas encore compris, il va devenir Black Knight. Genre, il a une épée noire, il s'appelle donc Black Knight. Voilà, chevalier noir. Écoutez, c'est plutôt logique dans l'idée. Donc quand est-ce qu'on va le revoir? Ça c'est la grosse question. Moi je pense, première possibilité, c'est qu'on le revoit dans Moon Knight. Comme je le disais, Blade sera au casting de Moon Knight. On a vu dans ce film que à la fin, la scène post-générique, et Blade et donc Black Knight seront connectés. Du coup moi je dis, on devrait pouvoir retrouver Black Knight dans Moon Knight. Attention, faut pas les confondre. Moon Knight et Black Knight, c'est pas les mêmes personnages. Oui, ça devient compliqué, ok? Deuxième possibilité, et ça, je pense que il y a de grandes chances qu'on le retrouve dans ce film, c'est dans Ant-Man 3. Pourquoi Ant-Man 3, vous allez me dire? Parce que dans Ant-Man 3, on sait que le méchant principal, ce sera Kang. Et on sait, dans les comics, que Black Knight est un des fervents ennemis de Kang et qui se sont battus et tout plusieurs fois. Bref, il y a de grandes chances qu'on retrouve Black Knight dans Ant-Man 3. Voilà. Ensuite, il y a de fortes chances que du coup on retrouve Black Knight dans Blade, hein, qu'on se le dise. Du coup, parce qu'on a compris qu'ils étaient liés, donc why not? Ensuite, pourquoi pas intégrer Black Knight et Blade dans les Thunderbolts? Voilà, parce qu'on en parle constamment des Thunderbolts. Tout le temps, dès que je peux les placer, les Thunderbolts, je les place, ok? Mais là, je me dis pourquoi pas. Dans l'équipe originale, ils n'y sont pas. Après, je vois bien ce genre de... Voilà, je les vois bien étant un peu des anti-héros. Ils prennent des libertés de toute façon. Donc pourquoi pas? Et enfin, on pourrait retrouver Black Knight dans son propre film, sa propre série. Bref, why not? Écoutez, on verra. Mais pour l'instant, rien d'annoncé. Je le rappelle, rien d'annoncé. Deuxième et dernière question. Quand retrouvera-t-on les Éternels? Et ça, c'est une question assez complexe. Parce que du coup, la première chose qui me vient, c'est Thor 4. Parce que ils font référence à Thor dans Les Éternels, dans le film Les Éternels, quand ils sont en train de manger là tous ensemble. Ils font référence à Thor. Après, je pense pas. Enfin, on sait pas trop ce qui va s'y passer dans Thor 4, donc on se dit pourquoi pas, mais bon, compliqué. Par contre, qui est un peu plus probable, c'est Guardians of the Galaxy 3. Les Gardiens de la Galaxie 3. Parce que on sait que au casting, on aura Adam Warlock. Adam Warlock. Bon, on en recausera aussi, vous inquiétez pas. On aura donc Adam Warlock. Et on sait que dans les comics, Pip le troll là, qu'on a vu dans la scène post-générique numéro 1, et en fait, lui, c'est le fervent compagnon de Adam Warlock. Tout est lié. Par contre, là où c'est quasi sûr, je pense, c'est qu'on les aura dans What If saison 2, hein, dans la saison 2 de What If. Mais ça, c'est en parallèle, c'est pas vraiment la même chose. Donc bon, voilà, vous comprendrez que je l'évoque très rapidement. Et enfin, rien d'annoncé, je le rappelle, mais pourquoi pas un Eternals 2? Voilà, une suite au film Les Éternels. Moi, je dis, why not? Dites-moi dans les commentaires, en tout cas, si vous avez kiffé ce film. Dites-moi ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite. Bisous tout le monde, c'était Big BT. Et puis, voilà, que dire de plus? Abonnez-vous, j'en sais rien. Je suis fatigué. Vous le voyez que je suis fatigué? Je crois que, je vous avoue que là, c'est dur.